L'heure est venue de parler de PF Grand Paris. Il est toujours avec nous, Vincent Lamotte, et il nous a rejoint Nicolas Léonard, le directeur du pôle immobilier. Alors, on attaque tout de suite avec vous, Nicolas, puisque vous êtes de retour avec nous en plateau. Premier chiffre, 20,3%. Je l'ai pris dans le rapport annuel. Oui, c'est la part du patrimoine parisien de PF Grand Paris, ce qui témoigne en fait de l'historique d'acquisition sur ces véhicules avec un patrimoine très qualitatif Paris Intramuros. Ok, donc plutôt bureau ? Plutôt bureau, tout à fait. Ok, Vincent, je voudrais qu'on refasse un peu l'histoire de cette SCPI, parce qu'en réalité, elle est née bien avant que le projet du Grand Paris ne laisse, puisque c'est la plus vieille de la maison. C'est la plus vieille de la maison, elle est également issue de plusieurs fusions, hein, donc elle porte un patrimoine, comme le disait Nicolas, Paris Intramuros, qui a parfois 50 à 60 ans d'existence. Donc ça veut dire que c'est du patrimoine qui a beaucoup de plus-value et potentiellement distribuable. Et donc c'est un patrimoine dans lequel on croit beaucoup. On a encore beaucoup de lots de copropriété, notamment dans Paris. Alors, je voudrais qu'on essaie de parler un peu de cette notion de Grand Paris, parce qu'on nous disait Grand Paris, des transports, les Jeux Olympiques, etc. Alors les Jeux Olympiques, c'est fini. Les comptes ont été rendus et ça a gagné de l'argent. Aujourd'hui, le projet du Grand Paris, l'intérêt du Grand Paris d'un point de vue immobilier, c'est quoi ? Alors, l'intérêt du Grand Paris, c'est que ça reste quand même, avec 20 millions d'habitants dans le Grand Paris, ça reste quand même une zone extrêmement attractive, notamment pour les investisseurs. Il y a des sondages récents qui ont eu lieu. Paris reste la deuxième ville, Paris et l'Île-de-France reste la deuxième ville où les grands projets, les grands investissements européens sont les plus présents, derrière Londres et devant Barcelone ou Madrid, par exemple. Donc, quand on parle du Grand Paris, on parle aussi classe d'actifs aussi diversifiée, c'est-à-dire que les JO Olympiques effectivement ont eu lieu avec des très bons taux de remplissage des hôtels qui restent aujourd'hui très bons. Donc l'investissement aussi hôtelier ou dans le résidentiel géré peut être une solution d'investir dans le Grand Paris. Tout à l'heure, Nicolas, vous nous avez dit, quand on a fait le point marché avec Eric Cosra, qu'il y avait des différences à Paris, qu'il y avait Paris, le quartier central des affaires, que la Défense commençait un peu à remonter, que Saint-Denis était en difficulté. Comment, dans la stratégie, vous faites les choix ? Qu'est-ce qui vous plaît ? C'est quoi ? C'est les lignes de transport ? Comment sont choisis les actifs qui composent ce patrimoine ? Et puisque vous êtes amené à faire des arbitrages, quels sont les actifs dont vous dites, ceux-là, ils sont pas dans le scope ? Tout à fait. Je dirais un peu un classique de l'immobilier, c'est l'emplacement. Et l'emplacement, bizarrement, il évolue. Et l'emplacement d'une commune qui était moins desservie, quand la ligne du Grand Paris arrive, elle devient beaucoup plus accessible et beaucoup plus proche des nœuds d'emploi et de consommation. Donc évidemment, la desserte est essentielle pour nous. C'est là où on commence à avoir les fruits de cette stratégie, puisque toutes les lignes commencent à voir le jour et à arriver dans les communes où on a investi. Donc clairement, on arbitre dans des communes où on estime qu'elles sont un peu en perte de vitesse et on continue d'investir dans des communes à potentiel. Vincent, élément suivant, prix suivant, 309,79. À mon avis, ce chiffre-là, il n'y a pas grand monde qui l'a vu dans le rapport annuel. Non, alors c'est le montant de la part dans le cadre du fonds de remboursement. Alors ça nous amène à parler de liquidité. Donc on a vu tout à l'heure que il y avait 2 SCPI qui ont des problèmes de liquidité aujourd'hui chez Perial. PF Grand Paris en fait partie. Donc vous avez pris la décision de doter un fonds de remboursement ? Alors tout à fait. On a pris la décision de doter un fonds de remboursement pour PF Grand Paris, puisqu'on a encore des parts en attente. Alors le principe du fonds de remboursement, il était très simple. C'est sur la base des arbitrages ou des ventes d'immeubles qu'on réalise, on garde une partie du prix de vente pour l'allouer au remboursement des demandeurs sortant des parts sociales. Ok, le prix, parce que vous savez que quand il y a ce genre d'opération, il y a toujours l'éternelle question. Est-ce qu'on n'est pas en train de léser ceux qui restent par rapport à ceux qui sortent ? Donc ceux qui sortent et qui, entre guillemets, profitent de la liquidité liée à la vente de ces immeubles, ils sortent à quel prix ? Alors déjà, ce qui est très important, c'est qu'on vend effectivement des actifs pour alimenter le fonds de remboursement, mais évidemment, on les vend au meilleur prix. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de vendre un immeuble au détriment de ceux qui veulent rester dans la SCPI pour faire sortir ceux qui veulent sortir. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on propose un prix de part qui est décoté, entre guillemets, puisque c'est la valeur de réalisation moins 10%,
qui est à la main de la société de gestion. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un prend le fonds de remboursement, entre guillemets, il prend un prix bien plus inférieur à celui qui rentre en fait. Ok, donc grosso modo, ceux qui restent ne sont pas lésés. Alors, je voudrais maintenant qu'on rentre dans la gestion du patrimoine. Nicolas, j'ai pris un chiffre pour vous. 89,3%. Alors, c'est le TOF. Déjà, TOF, ça veut dire quoi? Taux d'occupation financier. Ok, donc on regarde ce que les gens payent ou sont censés payer et on le rapporte par rapport à ce qu'on a touché. Question par rapport à ça, 89% pour un patrimoine parisien, je trouve ça faible. Alors qu'il est que 20% parisien, évidemment, on a un taux très supérieur dans Paris, mais ça reste la moyenne des CPI bureaux du marché. On est complètement dans la moyenne. Évidemment, on travaille à l'améliorer chaque jour. Alors, je dis que je le trouve faible. En revanche, lorsque je regarde ce chiffre-là, 5,10, c'est la distribution l'an dernier. Vous êtes au-dessus de la moyenne du marché. Comment on fait pour distribuer 5,10 quand on a un TOF à 90%? On a un patrimoine qui était très bien choisi par le passé. Et donc, si on augmente le taux d'occupation, on va pouvoir encore améliorer cette distribution dans l'avenir. Donc, c'est plutôt cet angle-là qu'il faut le voir. OK. Donc, la logique aujourd'hui, gros travail de fond sur... pour revenir sur l'échange qu'on a eu tout à l'heure, la gestion locative, l'objectif, c'est de tenir le locataire? Exactement, qui est très sollicité. Donc, on veut anticiper ses besoins pour le conserver dans nos immeubles. Chiffre suivant, 3,08%. Oui, c'est le taux moyen de la dette que porte la SCPI aujourd'hui. Donc, c'est un taux qui reste compétitif, puisque 3% incluant la marge, par rapport à un rendement immobilier qui est supérieur à 5,5%, ça reste un taux compétitif. Alors cette dette, aujourd'hui, on va essayer de la réduire, évidemment. Et grâce aux ventes d'immeubles, on va essayer de rembourser de la dette. Alors, je voudrais comprendre, on va faire un peu de pédagogie sur ce sujet de la dette. Quel type de dette vous avez? Pourquoi vous avez contracté de la dette? Vous avez contracté de la dette pour anticiper de la collecte future, et puis il y a eu la crise, et puis il n'y a pas eu de collecte, ou bien vous avez fait de la dette en vous disant on va emprunter pour pas cher, on va placer à plus élevé, et puis on va gagner la différence? Alors, il y a effectivement ces deux types de dettes chez PF Grand Paris. La dette, c'est à peu près 400 millions d'euros aujourd'hui chez PF Grand Paris, et il y a 75% de cette dette qui est de la dette qui a servi à acheter des immeubles. Alors pourquoi on met de la dette pour acheter un immeuble? Tout simplement, quand on met de la dette qui est inférieure au taux rendement de l'immeuble, ça nous permet d'augmenter la distribution liée à cet immeuble-là. Donc on est plus performant en mettant un petit peu d'effet de levier et ça améliore la distribution. Ça, c'est pour le taux, en tout cas la dette qu'on appelle long terme, à peu près 75%. C'est une dette qui est affectée aux immeubles et hypothécaire. Elle est garantie pour les banquiers. Et puis on a 25% de notre dette qui est une dette court terme, qui est plutôt une dette qui permet d'anticiper la collecte, soit pour acheter des actifs, soit pour faire des CAPEX. Donc cette dette-là... CAPEX, ce sont les travaux structurants pour les immeubles, pour leur donner, donc leur les donner investissements. La valorisation. Oui, les investissements. Et donc cette dette court terme, elle est remboursée au fur et à mesure par la collecte, en fait, tout simplement. Donc on a effectivement ces deux types de dettes. La dette court terme, on souhaite normalement la rembourser avec la collecte. Elle nous coûte un petit peu plus cher parce que elle est renouvelable tous les ans ou tous les 2 ans, et donc par conséquent, elle n'est pas couverte pour se protéger des taux. Ok, si je comprends bien, pour rembourser la dette et pour sortir des plus-values, vous avez des petites missions de vente des immeubles, vous, cette année, sur PF Grand Paris? Oui, on regarde les actifs à l'arbitrage, ceux qui sont matures, qu'on estime pouvoir mettre sur le marché. Mais comme je disais précédemment avec Eric Cosra, on n'a pas le couteau sous la gorge, donc on vend ce qui nous paraît prêt à être vendu et sur lequel on obtient des prix satisfaisants. Allez, on se projette sur l'année 2025. Objectif de distribution? Oui, entre 4,9 et 5,3%, en sachant on était à 5,1% sur l'année 2024. Donc c'est une fourchette qui grosso modo, si je regarde le 5,1, c'était pile poil au milieu. Ouais, c'est pile poil au milieu. Alors en fait, effectivement, ce taux de distribution va être composé d'une part des revenus locatifs, dont le taux d'occupation est environ de 89-90%, et puis d'autre part, comme l'évoquait Nicolas, de plus-value de cession, puisqu'on a un patrimoine qui recèle pas mal de plus-value latente dans la SCPI. Dernière question, s'appellera comment demain? Demain, si l'Assemblée Générale valide? Demain, PF Grand Paris s'appellera Perial Grand Paris. Donc, on reste sur le Grand Paris. Donc, c'est notre stratégie, nos convictions. C'est que le Grand Paris, demain, a un avenir, est une stratégie immobilière pérenne. Et puis, évidemment, elle s'appelle Perial, donc Perial Grand Paris. Merci, Nicolas, d'être venu avec nous pour cette émission. Je vous garde pour la dernière séquence et la dernière SCPI, où on va totalement quitter le monde du bureau. On parle tout de suite de PF Hospitalité Group.